Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour Dao. Ça va, Shrink? J'espère que vous allez bien. Belle journée, pas vraiment ensoleillée, mais presque enneigée ce matin. On est toujours en hiver, évidemment. Il fait froid. Il fait froid. Enfin, lui, il vient du sud, donc il a froid. Moi, c'est ok. Un peu. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos messages d'encouragement. On ne s'attendait pas à un tel accueil, à tel amour, en fait. Tout grand merci pour votre accueil. Ça nous fait chaud au cœur. Et ça nous donne envie de faire on a plein de sujets du coup qui nous viennent. On a envie de partager avec vous. Inspiré grâce à vous. Donc merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, on avait un sujet à aborder qu'on ne voit pas beaucoup, ou très peu, et pourtant qui est essentiel dans le processus de flamme jumelle. Et on voudrait parler donc de la foi. F-O-I. De la foi. Pas du foie, hein, de la foi. Et on précise une chose d'entrée, comme ça au moins on évite tous les imbroglios ou les idées préconçues. Nous n'appartenons à aucun système particulier de pensée. Aucun dogme. Aucun dogme, aucune religion, aucun groupe de personnes qui pensent d'une certaine manière. On est vraiment très libre, on est vraiment un chemin de liberté, une quête de vérité, donc ça c'est certain. Mais il est vrai qu'on aime se renseigner, vraiment entrer en profondeur dans les différentes traditions et sagesses ancestrales. On aime comparer, et donc on vous donnera aussi dans d'autres capsules l'occasion d'expérimenter ce que nous avons pu expérimenter en termes d'outils, largement offerts par les traditions ancestrales, y compris au niveau des flammes jumelles surtout. Et oui, parce que bien sûr le processus de flamme jumelle est un processus qui est connu depuis la nuit des temps, pas forcément développé, mis sous couvert pendant une grande période aussi, mais qui est essentiel dans l'éveil à soi et l'éveil donc à cette fameuse foi. Oui. Alors pour moi, cette vidéo, elle est centrale, et la foi est centrale. Qu'est-ce qu'on entend par foi? Est-ce que je commence peut-être? Si tu veux. En général, je te donne la main. Vas-y. Mais pour moi, c'est essentiel d'en parler particulièrement parce que j'ai grandi vraiment dans une structure extrêmement cartésienne. Je me reconnais moi-même comme étant cartésienne, c'est-à-dire aimant la rationalité, aimant comprendre les différents processus, y compris alchimiques. C'est vraiment dans ce cadre-là que j'ai pu émerger en tant que thérapeute. Mais pas que. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai eu l'occasion d'expérimenter dans ma vie, ce qui s'est présenté à moi, c'est de pouvoir faire le pont conscient entre les sciences. Donc je suis docteur en sciences à la base, amoureuse du vivant, amoureuse de la vie. Les sciences et les sagesses ancestrales, la spiritualité, l'énergie, donc tout ce qui est ésotérique, non pas occulte, ni religieux, mais ésotérique, c'est-à-dire ce qui se vit sur le plan subtil et qui pour moi caché. C'est-à-dire que l'on ne peut voir avec le regard biologique et qui pour moi est tout à fait concret. Ayant vécu des expériences énergétiques spontanées, c'est un domaine que je ne connaissais absolument pas, et bien c'est avec cet œil cartésien, avec toutes sortes de de connexions sur des expériences scientifiques, sur des études cliniques, qui m'ont permis finalement de poser un regard extrêmement cartésien sur ces phénomènes ésotériques. Et puis, grâce à ces expériences énergétiques, se sont ouvertes d'autres sensorialités, d'autres potentialités. Alors c'est important pour moi cette vidéo parce que dans un premier mouvement de vie, elle aurait pu me faire peur. J'aurais pu avoir peur, moi, cartésienne, rationnelle, les racines bien ancrées dans la terre, de vous parler de mes propres racines ancrées dans le ciel. Et pourtant, elles existent en chacun d'entre nous, ces deux racines. C'est ce qui fait que nous sommes des êtres complets. C'est pouvoir faire le pont entre les racines telluriques, terrestres, et les racines du ciel. Entre l'esprit et la matière. L'esprit et la matière. Et donc la foi a toute sa place dans le cadre des flammes jumelles. Et en tous les cas, on pourrait dire que c'est avec ce troisième paramètre qu'est la foi qu'on a pu avancer en fait sur notre chemin de flamme. Alors qu'est-ce que la foi? Alors je vais parler du coup de mon propre chemin un tout petit peu et aborder le thème de la foi du coup. Pour ma part, je viens d'une famille aussi qui est totalement agnostique. Il y a un rejet total de toute idée de Dieu, de religion ou de spiritualité en général. Mais ma sensibilité naturelle m'a toujours porté vers cela. Donc c'est
une véritable déloyauté familiale. Et pour moi aussi, cette vidéo aurait eu une tendance, en effet, à me faire peur, parce que choisissant cette voie de connexion vers cet illimité, qui n'est pas forcément visible, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, comme le disait Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Cette connexion intime à la transcendance ou quelque chose de plus grand et qui m'a toujours suivi était totalement hors cadre familial et hors cadre même, je dirais, presque sociétal. Donc, la foi était là, mais souterraine, cachée et toujours comme, comment dire, presque comme si c'était mal vu, de se sentir comme quelque chose de plus grand et de se sentir connecté. Et d'en parler. Et d'en parler ouvertement. Mais, donc, tout ça pendant une grande partie de ma vie bien caché. Je le vis intérieurement, j'en parle pas, j'impose ça à personne, mais c'est ressenti. Mais dans la rencontre de flammes, et c'est là où je vais en venir, dans la rencontre de flammes, dans ces processus énergétiques, dans ces processus d'émergence de l'âme commune, quelque chose de plus a commencé à se faire connaître. C'est-à-dire qu'il y a, dès le premier instant, dès la première connexion, une intervention de quelque chose de subtil qui semble piloter, comme driver, j'aime bien dire, piloter la communication. Tu peux l'appeler, toi? Un petit peu. C'était le driver? Un peu le driver. Yeah. Et donc, comme on sort des processus égoïques, vraiment plutôt de ce cartésianisme qui existe en chacun de nous, évidemment, je crois ce que je vois, ça me rassure, c'est un contrôle sur ce qui arrive, tout est codifié. Cette dimension supérieure se fait absolument connaître dans la relation et ça fait partie inhérente de la transformation et de la transmutation de l'ego. Parce que cet autre qui se fait connaître comme ce troisième agent, comme tu as dit, comme tu aimes bien parler souvent, le 3, ce troisième agent participe de la transformation des égos, du nettoyage de la surface de l'ego. Oui, c'est opératif en vérité. Alors que vous considériez que ce troisième agent soit à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous, ça n'a pas vraiment d'importance. Que vous l'appeliez Dieu ou les forces ontologiques, les lois du vivant, le vivant, la vie, moi j'aime appeler le vivant. L'unité. Il y a une force opérative en fait qui, dans le cadre de la réunion des flammes jumelles, nous pilote. À condition de pouvoir s'y ouvrir tel un réceptacle, pouvoir être vraiment réceptif en fait. Là, on active encore plus les forces de ce troisième agent. Donc, en toute sincérité, pour l'avoir expérimenté, mais au quotidien, c'est-à-dire que lorsque l'on s'ouvre, lorsque l'on ouvre son cœur, j'y reviens toujours, telle une coupe, tel un Graal, telle une coupe ouverte, et que vous posez cette question, mais la vie, qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour me mettre au service de cette vie, de ta vie? En vérité, lorsque j'ai posé cette question, à un moment donné de mon cheminement, 3 mois plus tard, Damien, qui est ma flamme jumelle, me contactait. Il me contactait. Je n'avais pas encore conscience, évidemment, du processus qui était enclenché. Et de ce moment-là, nous avons vraiment vécu je dirais, rééquilibrage de paramètres de vie telle une magie. Pour moi, la magie, c'est quand l'âme agit. Cette partie divino-humaine, cette partie divine en soi, lorsque l'on s'ouvre vraiment à sa magie, eh bien, elle est opérative. Ainsi, quel que soit le stade, je dirais, que ce soit la rencontre, la reconnexion, les prises de conscience, également pendant ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, donc quelles que soient ces différentes étapes qu'on aura l'occasion de décrire, eh bien ce paramètre de foi s'est fait ressentir et nous avons pu nous y ouvrir. Sans cela, nous ne serions pas réunis aujourd'hui, je vous l'assure. Sans cette opération de ce troisième paramètre, pourquoi le 3 ? Eh bien, on peut parler, je dirais, de notre propre unité respective et puis ce troisième agent dans le couple. Sans cette opération, je dirais, d'ordre énergétique et conscient,
énergétique conscient. Et conscientisé, et conscient, eh bien, je pense qu'on aurait abandonné. Simplement parce que les relations égotiques étaient beaucoup trop violentes. Frictionnelles et violentes. brûlantes. Mais on se rend compte donc qu'effectivement, oui, en effet, je dirais que cette friction, pour rebondir, cette friction, à chaque fois, a mené un niveau de conscience plus grand. Parce que ce qui frictionne, c'est toute la solidité de l'ego, qu'on soit bien d'accord. En profondeur, je le rappelle à chaque fois, mais c'est quand même très fondamental, et pour toutes les flammes jumelles, c'est important de se le rappeler. En profondeur, c'est une âme, une âme. Et en surface, 2 incarnations de cette même âme dans 2 corps. Donc ce qui va frotter, c'est la matière de l'ego, c'est la matière des concepts sur l'existence, c'est la matière des émotions, c'est la matière de l'histoire personnelle. Des blessures respectives. C'est toute cette matière-là, par frottement, libère des champs de conscience, libère ce qu'on appelle la quintessence, les champs de conscience. Et cette quintessence fait pont et est aidée par, c'est très difficile d'en parler, mais on essaie de tout notre cœur, cette quintessence fait connaître ce 3e agent qui est en fait l'âme. On pourrait dire que c'est comme si c'était l'âme une, l'âme consciente, la conscience une, qui est en fait et le fond, c'est l'activité profonde qui se passe à l'intérieur des 2 êtres. C'est cette flamme une, âme une, qui vient transformer, transmuter, libérer les mémoires, et qui, effectivement, sans elle, effectivement, au niveau de l'ego, s'il n'y avait pas ce pilotage profond et cette reconnaissance, c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'on tient à en parler, parce que s'il n'y avait pas cette reconnaissance qui se fait naturellement, on n'a pas besoin, comme on le répète très clairement, on n'appartient à aucune religion ni quoi que ce soit. Mais il y a une reconnaissance d'une intelligence sous-jacente, unitaire, d'amour, on pourrait appeler ça. On a appelé notre projet Aor parce que c'est la lumière, parce que certains l'appellent la lumière, si on veut. C'est quelque chose qui est hors religion, qu'on soit d'accord. Mais c'est une conscience unitaire qui, sous-jacente, participe à l'union. Et vraiment, presque nous pousse. C'est-à-dire que même si, même je dirais dans nos séparations, dans nos difficultés, parce qu'on n'a pas l'air comme ça, on a l'air plutôt de bien s'entendre, ce qui est le cas, mais je ne vous dis pas la masse de travail qu'il y a eu derrière, la masse de travail personnel, interpersonnel, mais encore une fois, sans ce paramètre, tous les 2 activés, c'est-à-dire cette ouverture de cœur vers cette intelligence supérieure qui, à tout prix, souhaite notre réunion. Si nous ne nous étions pas dans les moments de crise intense où il n'y avait pas de résolution en fait au niveau égotique, j'entends, s'il n'y avait pas cette ouverture vers cette intelligence commune, comme union, comme vers l'union, si on ne s'était pas à un moment donné abandonné à cette force, nous n'aurions pu réussir cette réunion. C'est une certitude et c'est vraiment en toute humilité qu'on vous transmet cette information. Faites confiance au flux de la vie, il sait mieux que vous votre chemin. Exactement. C'est votre maître, la vie est notre maître. Et donc s'il y a des flammes alchimiques, des résolutions à mettre en place, la vie va vous apporter tous les paramètres dont vous avez besoin. Elle ne vous lâchera pas. Elle ne vous lâchera Tant pas. que ça ne sera pas résolu, ça revient. Tant que la conscience n'est pas mise, tant que la conscience n'est pas mise, cette conscience qui est en fait aussi comme une reliance à cette intelligence. Tant que la conscience n'est pas mise, en fait, ça revient frotter. Ça frotte. Jusqu'à ce qu'il y ait une libération. Jusqu'à ce qu'il y ait une libération. Ça a été jusqu'à un point où, je me rappelle t'avoir dit un jour, mais vraiment dans une phase d'exacerbation intense, en fait, de friction, de pression, où je me rappelle m'être dit, mais pourquoi est-ce que la vie a mis sur mon chemin la pire des flammes jumelles, auxquelles que j'aurais pu rencontrer. Mais bien sûr, c'est la pire, puisqu'elle est dans la perfection même votre opposé. Votre opposé dans les égos, donc friction, mais complémentarité, union au niveau du cœur. Et quand le cœur s'ouvre à cette dimension de la vie qui veut cette réunion. Électromagnétiquement, en fait, qui veut la danse, quoi. Nos égos avaient beau résister et se dire, mais ce que propose l'autre dans le couple,
c'est à l'opposé de ce que je souhaite, de ce que l'ego souhaite, à l'opposé, et donc toutes ces difficultés. Mais bien sûr que vous avez l'impression d'être en face vraiment de la pire flamme jumelle. J'ai pu le penser pour toi, Mais non. C'est un paradoxe. C'est pas possible de penser. Cher ami Chaser, cher ami Honneur. Mais vraiment, il faut vraiment se rendre compte que sans cette dimension d'ouverture... Alors, vous savez, moi je travaille toujours à la Commission européenne. Et dans ce cadre-là, je suis en connexion avec les plus grandes universités. Que ce soit Harvard, que ce soit Oxford, que ce soit l'Université de Saint-Pétersbourg. Et dans ces plus grandes universités, ce n'est pas publié, mais il y a des départements financés par l'État qui étudient la science des miracles. La science des miracles. Vous pouvez regarder, si vous le souhaitez, TEDx, que j'ai eu l'occasion de faire il y a 1 an ou 2, on vous mettra la référence là plus bas, qui vous explique comment sur mon parcours, j'ai été confrontée à 2 reprises à ce que l'on appelle un miracle. Et le miracle opère lorsque l'âme s'ouvre à quelque chose de plus grand et s'abandonne totalement, sans masque, sans, je dirais, volonté personnelle et égotique, mais juste s'abandonner au flux de la vie. Quelle que soit, je dirais, votre situation actuelle, le miracle est possible. Alors je ne dis pas qu'il est facile, je dis qu'il est étudié par la science également. Pourquoi est-ce que certaines personnes guérissent spontanément et pas d'autres? Pourquoi est-ce que certaines flammes jumelles arrivent à se réunir et peut-être pas d'autres? Attention, je ne dis pas qu'on est au bout de notre chemin. C'est un travail, c'est une œuvre. Au quotidien, on continue en fait à alchimiser tous ces masques, tous ces bugs, ces blocages, ces blessures, ces dysfonctionnements. Tous ces sentiments de séparation. Tous ces sentiments de séparation. Et quand on arrive vraiment à une friction importante, eh bien, on s'en remet à ce 3e élément. On s'en remet au flux de la vie qui vient de manière opérative, c'est-à-dire qu'on sent les énergies. Absolument. On les sent travailler sur nous. Ça travaille. Et ça, il faut le comprendre. Il faut l'expérimenter. On le sent en profondeur. On fera d'ailleurs une vidéo avec, je dirais, comment est-ce qu'on peut dire, une pratique qui nous tient tous les deux à cœur. Ce sera peut-être la prochaine, sur Tsadé. Oui. Donc on aura l'occasion de vous exposer une de ces pratiques alchimiques. Comment est-ce qu'on fait pour s'abandonner? En fait, il y a un panel de possibilités. Je pense que c'est important que vous puissiez expérimenter votre propre connexion à ce 3e élément, à ce divin. On peut appeler divin. On peut l'appeler Dieu. On peut l'appeler Dieu. Dieu, mais hors de la notion des religions, c'est-à-dire vraiment Dieu comme ce pressentiment d'unité de conscience, ce pressentiment d'unité du vivant, ce pressentiment que derrière toute cette multiplicité existe quelque chose, un champ d'amour. Un champ d'amour, on peut l'appeler comme ça, de lumière, de grâce, d'unité qui est le liant de tout ça, et qui donne un sens, qui donne un vrai sens. Qui nous relie tous. Relier, religérer, comme on le dit souvent, reliance. Ce sentiment de reliance est, à mon avis, nécessaire du coup. Donc, pour le moment, ça va être suffisant pour aujourd'hui. On a beaucoup parlé sur ce sujet. Ça nous tenait vraiment à cœur. On a fait preuve d'un certain courage. On tient à vous le dire quand même, parce que religion, de suite, ou parler de Dieu, de suite, c'est catalogué. Mais on a vraiment voulu vous transmettre quelque chose de peut-être... Notre vérité. En tout cas, ce qu'on a ressenti à un autre niveau, venant avec des héritages en plus qui ont tendance à mettre ça de côté. Mais pour nous, ça s'est révélé, c'est comme ça. Et on voulait vraiment avoir cette authenticité, cette transparence avec vous. Donc on espère que cela vous inspirera. On espère que ça vous nourrira comme ça peut nous nourrir. Et bien sûr, on vous souhaite tout le bon et tout le beau sur votre chemin. Inch'Allah. On vous embrasse très fort. Merci beaucoup. À bientôt les flammes.